Bonjour à tous. Bon bah écoutez, ça ne sera pas du tout la même présentation que pour les autres, puisque forcément je m'adapte à mon quotidien. Donc voilà, donc vous verrez peut-être pas aussi bien, donc je vais essayer en tout cas. Enfin, vous aurez peut-être du coup une meilleure visu sur les cartes, mais pas forcément en effet sur l'ensemble de la table avec les cartes et tout ça. Donc je vais utiliser exactement les mêmes jeux. Donc là, aujourd'hui, j'ai pris le premier qui venait. Hein. Je vous avoue, je ne sais pas. Un signe d'air. Je sais pas, vous attendiez peut-être. Gémeaux, Balance, Verseau. Pour le mois de juin. Donc on y va pour vos énergies. Gémeaux, Balance, Verseau pour le mois de juin. On ne perd pas de temps. Hein. Étant donné que ça met longtemps à charger. Ça ne veut pas déjà. Ah si, en voilà une. Je vais mettre là. J'en voudrais une deuxième. Balance Verseau pour juin. Ah, ça y est, c'est retourné. L'équilibre. L'équilibre. Donc, vos énergies pour juin. Je vais mettre ça comme ça. Je vais pousser peut-être un petit peu les jeux, là, en fait. Hop. Ah, vous les voyez quand je les bats, en fait. Hein. Vous voyez les decks. Donc, pour vos énergies de juin. Gémeaux, Balance, Verseau. On sent que vous êtes dans le don de vous-même, mais vous cherchez en fait un certain équilibre. Ça, c'est ce qui est mis. Dans le soi au service, j'entends adapte-toi. On va voir ce que va dire la suite. Et étonnamment, j'avais jamais vu ça, mais je vois un espèce de visage. Je vois un visage en fait dans cette carte de l'équilibre. Un profil. Ça me dit un profil lumineux. Un petit peu comme si de l'autre côté c'était noir. En gros, il y a l'ombre et la lumière en fait dans ce jeu de l'équilibre. Il y a beaucoup de dualité en fait. Est-ce que vous vous demandez, on va regarder hein, la suite, mais est-ce que vous vous demandez pas si justement vous êtes trop dans le sacrifice? Le soi au service, ça peut être soit au service, soit tu es déjà au service, mais tu es au service des autres, mais pas de toi-même. Ça peut être ça. Donc Gémeaux, Balance, Verseau. On va voir si ça, ce que ça dit. Ça ne veut pas parler chez vous. Hein. Très bizarre. Hein. Autant il y avait des choses à dire pour les béliers, lions, sagittaires, mais chez vous, ça ne veut pas. On va voir. Ah, ça y est. Ok. Je regarde que vous voyez bien les cartes en fait au moment où je les positionne. On prend une autre.
Ah, bon, j'ai tiré ces deux-là. Je vais les garder du coup. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Je vais pousser ça comme ça. Alors, ok. 4. 4, le 9. 2 et 7, 9. 2 et 7, 9. 9. Donc on a une fin de cycle. Après, je vois, il y a le chiffre 4 qui vient, mais voilà, on a de la stabilité et on a des belles choses en fait. Donc, il y a en fait ce besoin d'ancrage et ce besoin de stabilité qui revient, donc avec le dragon de la terre. Pour le côté solidité du quotidien, retrouver un équilibre franc. Voilà. Alors, il me semble que ça parle en tout cas de la partie là, comme ça, vue comme ça. Je vois vraiment une partie familiale et sentimentale. Le besoin d'un équilibre financier au sein du couple, peut-être, etc. En tout cas, il y a des solutions qui se trouvent. Il y a des échanges qui sont faits justement sur peut-être cette notion de sacrifice au sein du couple, etc. et ainsi de suite, pour que les choses se remettent en ordre et se remettent bien à plat. C'est ce que j'ai l'impression de voir, en tout cas. Mais vous êtes protégé en fait, hein, vous êtes protégé sur cette démarche-là. Vous êtes protégé sur cette démarche-là. On sent que vous êtes vraiment dans cet amour inconditionnel, vous. Mais vous sentez que vous êtes sur vraiment un souhait et un besoin de changement, en fait. Ça peut plus durer comme ça. En tout cas, c'est les phrases qui me viennent comme ça. Ça peut plus durer comme ça. Vous avez besoin, en fait, de vous apaiser, en fait, d'être... vous voyez, là, elle est au calme, elle est apaisée, je sais pas, boire une tisane, ou voilà, mais elle est au calme, elle est la nuit tombée... Voilà, il est 2 h du matin, voilà, elle réfléchit, mais voilà, on sent qu'elle a ce besoin d'apaisement. Voilà, avec, par exemple, là aussi, c'est pareil, le dragon de lumière qui vient en fait prendre dans ses griffes. Voilà, et, donc la lune, comme pour l'apaiser, en fait, comme pour la bercer. Donc il y a vraiment besoin en fait pour vous, enfin, de ce que je vois comme ça, de ce côté voilà d'amour en fait. Et vous recherchez en fait le côté lumineux puisque on a le trésor avec toutes ces pièces qui brillent, on a la lumière, etc. et ainsi de suite. Donc je vous parlais tout à l'heure de ce visage mis en lumière. Je vous en parlais. Et en fait finalement on vous demande complètement en fait d'être beaucoup moins dans la dualité et d'être plus dans votre lumière. Si je vois quelque chose comme ça, c'est plus ça. Mais il faut retrouver un équilibre dans le... Voilà, vous, ça parle de l'amoureux, alors je sais pas trop. En tout cas, ça m'a l'air d'être d'un point de vue sentimental ou relationnel. Donc avec l'oracle mission de vie, on va voir ce que ça ressort. Ça se trouve, ça va pas parler parce que l'oracle mission de vie, à la base, c'est plus le professionnel, donc je ne sais pas. Ou en tout cas, ce que vous envisagez dans vos projets. Voilà, celle-là veut se barrer. On va la prendre. Ah, réseau de télécommunications.
Et le succès et l'abondance. Hein. Là, j'ai la carte de l'abondance financière aussi, hein, un héritage, amour inconditionnel. J'ai le succès et l'abondance. Alors, c'est pas forcément que l'abondance financière, même si là c'est marqué abondance financière, ça peut être aussi l'abondance d'amour, en fait, recherchée. Voilà, vous y êtes presque. Hein. Il y a vraiment quelque chose. Excusez-moi, j'ai un de mes chats qui essaye de monter, qui est monté sur la table, mais heureusement ça s'est pas vu. Ouais, il y a ce besoin peut-être de justement de retrouver cet équilibre, cette stabilité financière ou pas, ou cette abondance en tous les cas, un quotidien plus lumineux, quelque chose qui vous soit plus agréable en fait, puisque là vous avez passé peut-être un hiver un peu morne, etc. Donc on sent qu'il y a beaucoup d'échanges en fait à venir là courant de l'été, peut-être avec des amis, avec vos relations, ou peut-être des choses. Bon, je vois que c'est les réseaux, donc logiquement les réseaux c'est plus du relationnel, amical, etc. Peut-être que du coup vous recherchez ça, vous recherchez en effet peut-être une abondance, vous recherchez en fait la lumière auprès de vos amis. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Voilà, mais ça vous dit aussi que votre lumière, elle est là, elle est près de vous. Il n'y a pas de particularité. Donc, sur le succès et l'abondance, il y a quand même marqué saison prochaine. Et la saison prochaine, c'est l'été. Et donc, sur les réseaux de télécommunications, il y a l'été. Donc, on sent qu'en tout cas, on est au mois de juin. L'été, c'est le 21, si je ne me trompe pas. Il me semble. C'est toujours la fête de la musique, je crois, à ce moment-là. Et donc, voilà. Donc, en fait, si vous voulez, pour moi, les choses vont justement vers le succès, l'abondance. Je sais pas, un été un peu festif. Je vois ça comme ça. Un été un peu chargé, festif, mais qui va vous redonner peut-être votre équilibre, etc. Et qui va peut-être... ça me parle de... Ah mince, comment on dit relancer la donne, quoi, en gros. De ce qui était jusqu'à maintenant en hiver et au printemps, quoi. C'est ce que ça me dit, on va voir. Donc, en tous les cas, il y a une fin de cycle, il y a quelque chose, en fait, qui prend fin. Quelque chose, une situation qui était compliquée, en fait, à vivre, que ce soit dans vos relations ou dans votre vie amoureuse, en tout cas. Mais là... l'oracle mission de vie a juste précisé en effet les réseaux de télécommunication par rapport au relationnel et le succès et l'abondance. Donc en effet, mince, il y en a une qui a glissé. Donc en effet, ça nous parle plus du contexte amical, sentimental, relationnel que finalement la partie professionnelle chez vous. Donc je pense que tous les messages, alors celle-là aussi, tous les messages seront de cet ordre-là en fait. Donc, mais je sais pas, apparemment c'était le cas aussi pour les deux premiers, si je ne m'abuse. Il y avait un côté très relationnel, très vie de couple, très tout ça. Donc, je ne sais pas, mais voilà, apparemment les vies de couple travaillent actuellement. Voilà. En même temps, quand on sait que 2024 a été quand même relativement compliqué pour certaines. Et que la 2025, les 6 premiers mois sont quand même compliqués de manière générale. Sur ce point de vue-là, relationnel, amical et sentimental et vie de couple, etc., on comprend mieux. Donc là, on nous dit, si la vie te met des bâtons dans les roues, c'est pour te ralentir et non pas pour t'empêcher de réussir. C'est pour te retenir d'aller trop vite et de brûler les étapes. Il y a de nombreux chemins prévus pour toi. Savoure-les, ils sont délicieux. Donc on vous demande de patienter, en fait. De patienter, que les choses vont arriver, de patienter. De toute façon, je l'ai dit aussi pour les béliers, lions, sagittaires, et voilà, je le répète à chaque fois, on va dire dans les saisonnalités, de toute façon, dans les saisonnalités, la nature fonctionne par les saisons et finalement, on oublie que le corps humain aussi fonctionne par les saisons et que dans la manifestation et dans la visualisation des projets, on oublie aussi de fonctionner avec les saisons. Le printemps, on plante. À la fin de l'hiver, début du printemps, on aura tendance à planter, en effet, les fleurs, etc. et ainsi de suite, pour que la croissance commence à se faire
courant fin printemps et que les fleurs soient là à l'été. Donc en gros, c'est un processus classique, mais on oublie de faire ça. Es-tu certaine d'aller dans la bonne direction? Parfois, il est nécessaire de faire le point. Tu as bien avancé, mais est-ce juste pour toi de continuer ainsi? La vie te propose-t-elle quelque chose de meilleur? À toi de voir, la réponse est sous tes yeux. Donc là, en effet, on vous demande de patienter, en fait, de faire un point sur votre vie, etc., sur la manière dont vous procédez peut-être justement dans votre quotidien, etc., votre manière de vivre et justement peut-être de repenser cette manière de vivre différemment pour que cela vous apporte autre chose. Je le vois comme ça. Il y a sûrement quelque chose à faire là-dessus. En tout cas, pour l'instant, on vous dit de patienter, d'être plutôt dans la patience que dans l'énervement. Je sens quand même qu'il y a de l'énervement, il y a de l'agacement, en fait. J'espère que vous voyez quand même. Alors, attendez, je vais essayer de voir si je peux pas mettre un peu plus de luminosité. Non, ça veut pas. Si, ça veut, ça veut pas. Alors non, mais je vais allumer la pièce. Ce sera plus simple. Hop. Bon, c'est pas plus, hein, mais... mais bon, ça sera toujours ça. Le principal, c'est d'écouter ce que je dis et pas forcément de regarder les cartes en elles-mêmes. Oh là! Il y a trop. Hop. Hop. Je prends celles qui sont retournées juste. Je vais voir si les autres viennent. Mais... de toute façon, ça veut venir. Hein. Là, pour le coup, ça veut parler. Hein. Attention, c'est l'oracle du pays imaginaire. Hein. Donc, ça parle de votre enfant intérieur aussi. Hein. Voilà. Donc là, pour l'instant, j'ai l'intuition, la grande joie. Sans nouvelles. Monsieur Darling. Alors, ça va pas parler à tout le monde, ça. Et grande peur. Ah, attendez, je vais voir. Je vais compléter un peu. Alors, ils peuvent compléter le message. Ils sont en train. Il y a plein de cartes qui tombent. Hop. Ok. Alors, c'est bizarre. Hein, j'ai quand même des cartes qui reviennent des autres jeux. Hein, de ce qu'il y a eu dans les deux autres... Alors, pour l'instant, de ce que je vois, je vais voir, parce que ça a l'air de vouloir que je parle. Bon, donc, intuition, pardon. Intuition, grande joie, sans nouvelles. Alors, il semblerait que vous ayez besoin, en tout cas, de vous reconnecter à cette joie et de profiter justement de vos amis, etc. et ainsi de suite. Alors, j'ai un message particulier pour certaines personnes, pas pour tout le monde, qui ne va pas forcément avec le complément des gens en couple. Parce que là, apparemment... c'est pas forcément une personne qui est en couple. Là, il semblerait que la personne à qui c'est destiné, alors voilà, faites appel à votre bon discernement, serait sans nouvelles d'un homme. Dans l'attente de nouvelles d'un homme. Voilà. C'est ce que je vois. Alors, je pense que c'est un amoureux. Hein. Voilà. Là, on va être très clair. Hein. Je pense que c'est un amoureux. Et là, vous êtes sans nouvelles. Ça va vous créer de la peur, ça va vous créer de la souffrance. Voilà. Mais derrière, on vous dit qu'en effet, il y a sûrement possibilité que ça réussisse. On vous demandait de patienter, en fait. Hein. Si vous regardez bien dans les précédents, là, dans ce que je vous ai dit avant, si vous remontez un peu en arrière, il y avait quand même la patience. Hein. Donc, patientez, ça va venir. Écoutez le message de votre hôte, là, un intemporel. Ça va peut-être vous parler aussi. Parce que justement, il y a le fait de devoir patienter, et voilà. Parce que là, la fenêtre est fermée, en fait. Cette personne, elle vous bloque. Je ne sais pas qui c'est, mais voilà, cette personne vous bloque. Je vais voir si je peux mettre autre chose. Hop là. Eh oui. Cette personne, elle vous bloque, en fait. Elle vous bloque, pourquoi ?
J'ai eu pour éviter toute confrontation et dispute, en fait. La personne, elle n'a pas envie de ça, en fait. C'est pas son truc. Voilà. Pas envie de s'engueuler. C'est, voilà. Si vous êtes énervé, et je le sens, hein, vous êtes énervé, vous êtes agacé au plus haut point. Enfin, franchement, je le sens dans mes énergies, ça pétille là-dedans. Non, je vous le déconseille. En tout cas, oh là, ça part en cacahuète. En tout cas, je vous le déconseille, vraiment. Parce que du coup, c'est pas du tout ce qui est envisageable, hein, sur cette. Je vous le déconseille vraiment. Ne faites pas. Alors, je sais que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. C'est toujours mon expression que je dis, mais voilà, c'est ça. Parce qu'en effet, hein, on sent. Voilà, voilà, vous êtes triste. Voilà, il y a de la profondeur là-dedans. Voilà, madame attend monsieur. Voilà, il y a de la tristesse. Il y a de la nostalgie. Voilà, nostalgie, tristesse. Voilà. Peut-être que voilà, vous avez peut-être eu une période où la communication se faisait plus fluide et là maintenant c'est compliqué. Mais en gros, n'allez pas à la confrontation, clairement. Et je vous le dis tout de suite, hein, sinon ça part en cacahuète. Moi je le vois, hein, ça va être... oui, c'est l'ombre de Peter. Voilà. C'est en fait... voilà, vous êtes dans votre... Vous allez vous retrouver dans votre dualité à tous les deux. Mais là, vous allez carrément être dans le duel à l'épée, quoi. Hein, D'Artagnan est sorti. Hein. Franchement, je vous conseille pas. Je fais de l'humour, mais c'est pas drôle. Mais là, je vous le conseille pas. Parce que là, si vous allez à l'affront, déjà que vous souffrez, ben alors là, vous êtes vraiment dans une tristesse très profonde. Parce que là, c'est déjà un peu le cas. Vous êtes triste et nostalgique, mais c'est plus de l'agacement. Là, vous partez à la confrontation. Voilà, donc je vous le déconseille. Donc à ce moment-là, attendez peut-être que lui vous donne des nouvelles. Si vous n'en avez pas au bout d'un certain temps, reprenez-en si vous voulez voir en effet tendre la perche, savoir comment il va, etc. Parce que je pense que c'est quelqu'un en fait qui a des difficultés personnelles là, pour le coup, s'il ne revient pas. Donc connectez-vous à votre joie et en vous connectant à votre joie, en fait, lui sera peut-être et probablement attiré par votre joie. Et il reviendra à ce moment-là. Mais là, le succès sera compromis si vous restez dans cet état-là. Là, si ne vous donne pas de nouvelles, c'est parce que vous êtes agacé. C'est ce que je vois. Donc là, voilà, il faut être courageuse. Voilà. Prendre ses décisions. Pas sur le coup de la colère, j'entends. Alors, il y a le pays imaginaire derrière. À ce moment-là, ça vous conseille peut-être de partir en voyage ou en week-end ou voilà, pour vous aérer en fait. Partez avec vos copines, allez vous éclater un peu là. Et je pense que ça sera bon. Voilà. Non, parce qu'il y a vraiment de l'amour. Moi, derrière, après, je vois, vous voyez, l'horloge tourne, le jugement, l'amour véritable. Non, cette personne, en fait, elle est incertaine. Elle ne sait pas si elle est perdue, elle est paumée un peu et elle n'a pas envie d'être... elle est en train de réfléchir sur l'amour qu'elle vous porte, hein, tout simplement. Mais alors là, si vous sortez votre colère, c'est foutu. Clairement, c'est foutu. Voilà. Même si vous êtes agacé, en fait, laissez le temps au temps et voilà. Et peut-être expliquez-lui tout simplement aussi que, bah voilà... de votre côté, c'est peut-être déplaisant de ne pas avoir de ces nouvelles, mais un homme, c'est particulier. Enfin là, ça va parler du coup à une femme, du coup. Ça sera plus des énergies féminines, ou en tout cas les hommes avec des énergies féminines, qui est plus dans son énergie féminine, quoi. Hein, voilà. Mais là, ça parlera pas à tout le monde, et là, en effet, on parle plutôt à une féminine d'un homme qui a pris ses distances. Voilà. Donc, sur ce, je vais m'arrêter là. Donc sur le mois de juin, en effet, de ce que je vois, il y a de la colère chez vous, de l'agacement, de la tristesse, tout se mêle, tout s'en mêle. Et le but, c'est que vous repreniez justement votre équilibre. Et donc, n'en demandez pas trop, voilà. Donc ça dit que les réseaux sociaux vont retravailler
ou les réseaux de communication. Vous retravaillez à l'été. Donc, si vous n'avez pas de nouvelles là, en fait, vous en aurez peut-être à la fin du mois, puisque l'été est à la fin du mois. On vous demande de patienter. Que l'abondance arrive. L'abondance peut-être d'amour, justement. Et les choix vont arriver. Donc, voilà, c'est un conseil. Je vous conseille de ça et vous retrouvez votre stabilité. Mais voilà, n'allez pas le braquer en fait. Parce que justement, peut-être que finalement, vous êtes sur une fin de cycle pour aller sur un nouveau départ avec cette personne. Donc, n'allez pas griller toutes vos cartes. Voilà, je vous fais des bisous. Salut. N'hésitez pas, likez, partagez. Voilà, abonnez-vous. Voilà, merci aux derniers abonnés, aux abonnés plus anciens ou en tout cas... du début de la chaîne, etc. Et donc, n'hésitez pas donc à partager si vous pensez que ça va parler à quelqu'un de votre entourage, une amie qui est dans le besoin. Voilà. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis, j'espère que ça ne va pas mettre autant de temps à télécharger que ces derniers jours. Voilà, je vous remercie. Ciao!